Voilà, donc il y en a tellement. Donc ici, c'est petit E, non? Voilà, petit E, il y a ce qu'on appelle autre centrale thermique. Voilà, donc généralement les centrales thermiques là, on peut voir ce qu'on appelle les moteurs diesel et les moteurs à essence. Voilà, donc vous savez que généralement au village, si vous voulez par exemple, s'il y a un événement, genre une soirée dansante, vous voyez que souvent vous utilisez ce qu'on appelle les groupes électrogènes. Voilà, il y a d'autres qui fonctionnent avec de l'essence, il y a d'autres aussi qui fonctionnent avec du gasoil. Voilà, donc ce sont des centrales également. Voilà, maintenant même à Ouaga, il y a des types de centrales thermiques. Voilà, pour ceux qui connaissent Ouaga, vous voyez si vous partez vers Tanguin, voilà, il y a une centrale de la Sonabel. Voilà, ça c'est une centrale thermique, voilà, qui consomme. Il y a d'autres qui consomment avec du fioul, il y a d'autres qui fonctionnent avec du gasoil. Voilà, il y a d'autres qui fonctionnent avec de l'essence. Voilà, donc tout ça là, de toutes les façons, ça consomme avec ce qu'on appelle des constituants du pétrole. Voilà, donc ce qu'on peut retenir ici au niveau de petit E, les autres types de centrales là, on peut parler de les moteurs diesel. Voilà, généralement pour son fonctionnement, on utilise ce qu'on appelle du fioul ou bien du gasoil. Voilà, donc pour son fonctionnement, on utilise du fioul ou du gasoil. Voilà, donc ici, on va parler de, il y a ce qu'on appelle les moteurs à essence. Voilà, comme son nom l'indique, voilà, généralement, on utilise de l'essence pour fonctionner. Ce sont des petits moteurs, voilà, donc utilisés. Voilà, puisque quand on parle de moteur à essence, là, ça peut englober ce qu'on appelle les groupes électrogènes qu'on utilise souvent. Voilà, donc souvent il y a d'autres, s'ils n'ont pas d'électricité, pourtant ils veulent faire alimenter quelque chose, on fait appel ou bien on utilise un groupe électrogène. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les moteurs à essence. Voilà, on met seulement de l'essence et puis ça fonctionne et puis ça produit de l'énergie. Voilà, donc voici ce qu'on peut retenir. Maintenant, en petit d, voilà, on va parler de mode de production de l'électricité. Voilà, donc on peut avoir d'autres modes de production d'électricité. Ça, c'est généralement ce qui est recommandé présentement. Il y a ce qu'on appelle les centrales solaires. Voilà, là aussi, généralement, les avantages, c'est que le soleil, c'est un don de Dieu. Voilà, donc maintenant, l'inconvénient, c'est que généralement, c'est bien vrai que le soleil est là gratuitement, mais il faut payer des plaques solaires, ce qu'on appelle les panneaux solaires là, voilà, qui coûtent un peu cher. Voilà, peut-être les inconvénients. Voilà, les inconvénients est que les plaques solaires ou bien les panneaux solaires là, ça coûte réellement cher. Donc, voici des inconvénients. Sinon, les avantages, c'est que le soleil, là, ça, c'est un don de Dieu. Voilà, nous, il n'y a pas de problème là-dessus, mais les appareils, là, coûtent cher. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle la centrale éolienne. Ça, on utilise le vent. Voilà, ça aussi, l'avantage est que le vent, c'est un don réellement de Dieu, donc nous, on n'a pas fabriqué ça. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas tout le temps qu'il y a le vent. Voilà, donc tout ça aussi, ce sont des inconvénients aussi également qu'on doit
qu'on doit tenir compte. Voilà, donc en petit 2, juste pour résumer ce que je viens de dire, on va voir ce qu'on appelle autre mode de production d'énergie. Donc, autre mode de production d'énergie. La centrale éolienne. Ici, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? C'est le vent qui est utilisé pour faire tourner les turbines. Ce sont les mêmes fonctionnements, couplés à un alternateur qui permet de transformer cette énergie-là en énergie électrique. Il y a ce qu'on appelle la centrale solaire. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les rayons solaires qui sont captés par les panneaux solaires qui convertissent directement l'énergie solaire en énergie électrique. Donc ici, il y a une conversion, il y a une conversion directe de l'énergie solaire en énergie électrique. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir voilà, concernant ces types de centrales. Donc, une centrale éolienne, ça c'est le vent qu'on exploite, qui fait tourner les pales des turbines couplées à des alternateurs. La centrale solaire, ça c'est une conversion directe avec l'énergie solaire en énergie électrique à travers les panneaux solaires qu'on achète. Voilà, donc voici en gros les deux. Maintenant, ce qu'on peut poser également des questions, c'est genre par exemple au Burkina, il existe quel type de centrale, puisque à l'examen, on ne peut pas parler de l'examen national sans souvent se poser à ce genre de questions-là. Voilà, donc généralement, on peut demander les centrales électriques produites au Burkina. Voilà, donc ça, c'est que vous devez retenir. Bon, généralement, on peut résumer à 3. Il y a ce qu'on appelle une centrale hydroélectrique au Burkina. Il y a des centrales thermiques à vapeur au Burkina. Et puis, il y a les centrales solaires. Voilà, donc les 3 normalement existent au Burkina, mais il y a d'autres, ça ne se trouve pas au Burkina, telles que les centrales nucléaires, nous n'avons pas ça. Les centrales éoliennes, nous n'avons pas ça. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir. Souvent, il faut suivre aussi le journal, ça peut donner des informations souvent sur ces trucs-là, ces leçons-là. Voilà, donc on va continuer avec le grand 3. Comment on peut faire le transport? Vous savez que la production est loin de la consommation. Comment on peut... Et c'est quel type de transport on peut... Est-ce que chacun part avec un seau enlevé? Voilà, pour pouvoir utiliser, c'est tout ça, ce qu'on appelle transport de l'énergie électrique. Comment se fait ce transport? C'est de façon simple un grand 3. Voilà.